Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Vers Jésus. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre invité Jean-Guy Tremblay qui va nous raconter un peu plus son histoire avec le Seigneur alors que le Seigneur le cherchait. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Toutier. On revient à l'émission précédente. Vous nous avez parlé d'une période de 3 mois qui a été très difficile alors que l'Association québécoise des non-fumeurs vous met à la porte, en quelque sorte, vous dit que vous ne pouvez plus occuper le poste de directeur général parce que vous avez écrit un article qui les a choqués, les a dérangés. Et suite de ça, une conférence a lieu en Angleterre et vient corroborer ce que vous avez écrit dans l'article. Il se demande qui est ce monsieur Tremblay qui nous devance dans la science. Ça vous montre que vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu dans ses écrits inspirés. Alors, les 3 mois sont terminés, vous retrouvez la joie de vivre, vous sortez de votre dépression. Et maintenant, il se passe une période de 2 ans particulière. Racontez-nous un peu comment s'est déroulée cette période-là. Alors, vous venez de dire quelque chose d'important parce que dans ce cheminement, apprendre à connaître Dieu, oui, c'est quelque chose. Mm-hmm. Parce que moi, j'avais aucune idée de Dieu, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on existe, où on s'en va. J'avais pas d'idée, mais j'étais en train de découvrir ces choses incroyables. Alors, connaître Dieu, c'est une chose. Après ça, apprendre à lui faire confiance. Dans cet événement, Dieu m'apprenait à lui faire confiance. Après ça, j'avais envie d'obéir parce que je savais que Dieu est amour. Puis tout ce que c'est qu'il met sur notre chemin, c'est pour notre bonheur. Et Dieu est en train de me faire passer maintenant à une autre étape, cette dernière étape. Et puis, durant ces 2 années, alors j'avais quitté effectivement l'association moi-même pas parce que j'aimais pas ça, mais ce que j'aimais pas, c'était de dire que les non-fumeurs, c'était des bonnes personnes, puis les fumeurs, c'était les méchants. Mm-hmm. Et plus je devenais chrétien, moins j'avais envie d'avoir ce genre d'attitude ou ces débats orageux qu'on avait bien souvent. Ces histoires, cette espèce de confrontation. J'avais beaucoup plus envie d'aider les gens qui s'étaient fait prendre avec ça que de faire 2 mondes, un monde de non-fumeurs et un monde de fumeurs, même si c'était pour assainir l'atmosphère, mais c'était pas ma priorité vraiment. Alors, quand je leur ai dit que c'est fini, que je quittais, j'avais comme un seul désir, c'était de lire la parole de Dieu. Mm-hmm. Et j'avais un tel amour de lire la parole de Dieu, j'avais un tel désir que c'est comme si j'étais tellement assoiffé que même si je la lisais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'était pas assez. Alors autant vous étiez choqué par la mort de votre père, dans la condition de santé aussi de votre mère, suite aux effets du tabac, ça avait mis en vous un désir de vous lancer dans cette aventure qui a duré environ 5 ans avec l'Association oui. des non-fumeurs. Oui. Et maintenant, vous aviez un désir qui était différent, encore plus grand, mais on peut dire même un amour pour la vérité, un amour pour Dieu. C'est ce qui était en train de prendre place en votre cœur. Oui, j'avais le désir vraiment d'aider les gens parce que je me disais, avec toute la connaissance que nous avons, puis tous les moyens que nous avons pour aider les gens à s'en libérer, pour moi, ça prenait la priorité sur le fait que les non-fumeurs, c'était des gens qu'on devait un peu exclure, mm-hmm. alors que dans le fond, ces gens-là avaient plutôt besoin d'aide. Oui, oui. Alors, c'était un peu le genre de réaction que j'avais. Alors, quand je me suis mis à lire la parole de Dieu, je me suis mis à lire l'Esprit de prophétie aussi, et parce que l'expérience que j'avais vécue était tellement forte que je me disais, je veux en savoir plus. Ça, les écrits d'Ellen White que oui. vous appelez l'Esprit de prophétie. Alors, combien d'heures par jour vous lisiez ça? 10-12 heures par jour. 10-12 heures par jour. Vous n'aviez plus le temps de travailler, là? Ah non, c'était fini. Là. Je ne pensais même pas au travail, moi. Donc, c'était votre travail à temps plein, finalement, d'étudier la parole de Dieu, les écrits d'Ellen White, 10-12 heures par jour. C'était pas un travail, c'était une jouissance. Oui. Ça a été la plus belle période de ma vie. OK. C'est comme si je venais de découvrir un monde nouveau. Et c'est comme si tout le restant n'existait plus. Pendant ces 2 années, ça a été extraordinaire de me plonger dans ces livres incroyables. Et je soulignais. Et parfois, je disais, Seigneur, j'ai de la misère à comprendre. Aide-moi à vraiment saisir qu'est-ce que ça veut dire. Je soulignais, je marquais. Et quand je regarde mes livres aujourd'hui, des livres ça d'épais, là, sont soulignés partout. Mm-hmm. Alors,
Il y en a certains même que j'ai lus à genoux parce que je me disais, faut que tu m'aides à comprendre. Je n'étais pas un théologien de formation, mais j'avais ce désir. Donc, l'Esprit de Dieu vous a touché d'une façon particulière, vous accompagnait, vous enseignait finalement au travers cette expérience de 2 ans-là. Oui. Mon épouse trouvait ça moins drôle. Oui. Parce que la première année, c'était pas pire. On avait quand même pas mal d'argent à la banque. Oui. La vente de la maison, vous disiez. Oui, on avait eu un bon montant. Et mon épouse, c'était pas trop pire, mais quand elle voyait le compte qui est en train de descendre, puis de fondre comme neige au soleil, elle a dit, bon, OK, là, c'est le temps, faut-il aller chercher du travail. C'est assez la lecture, là. Ah oui. Ah non, il n'y a pas juste ça dans la vie, la lecture, là, hein, là. Non, c'est pas correct. Ah oui, je te comprends. Mais j'avais aucune envie d'aller me chercher un travail. Pour moi, j'avais pas fini ma recherche et je me disais, si j'avais pu m'isoler tout seul, mais j'avais quand même la famille. On avait 2 enfants. Mon épouse faisait l'école à la maison aussi. On avait 2 grands jardins. Alors, on allait dehors, puis on respire un peu l'air. On manquait de rien. On manquait de rien. On avait ces 2 jardins. Oui. Mais quand il restait plus beaucoup d'argent à la banque, là, mon épouse a commencé à paniquer. Là, c'était moins drôle. Oui, là, elle dit, là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est main de valeur, mais je pense que tu es paresseux, puis c'est pas correct ce que tu fais, puis il faut que tu ailles chercher du travail, regarde, là, on va faire, qu'est-ce qui va nous arriver? Et moi, c'est comme si ça me touchait même pas. C'est comme si j'étais dans un autre monde, dans un autre univers. Et elle avait tellement de choses à faire aussi, qu'elle n'avait pas le temps de lire comme moi je le faisais. Et Dieu ne l'appelait pas non plus à la même mission. Mm-hmm. Et est arrivé le jour où il n'y avait plus rien. Vous avez touché le fond. Oui. Mais avant qu'on touche le fond, je peux te dire que mon épouse, elle a pleuré. Mm-hmm. Et elle était vraiment en colère parce qu'elle disait, on veut servir Dieu, puis regarde qu'est-ce que ça donne. Tu n'as plus de travail, on n'a plus d'argent. C'est ça, servir Dieu? Mm-hmm. Elle ne trouvait pas ça drôle. Mais le jour où il n'y avait plus rien, vraiment plus un sou à la banque, mon épouse s'est mise à chanter. OK. J'ai dit, mon épouse, elle chante, puis on n'a plus d'argent. Et là, elle a découvert elle-même que Dieu ne peut donner la force qu'au moment où la situation arrive. Mm-hmm. Le problème, c'est que nous, on a peur. On vit avec des peurs, avec des craintes. Puis on se demande qu'est-ce qui va nous arriver, puis on va-tu payer à la maison, puis comment est-ce qu'on va faire pour payer les factures. Puis là, on panique. On met aveuglement, inconsciemment, nos confiances dans les biens de ce monde, Oui. Alors que Dieu nous dit... Alors qu'on appelle Dieu notre Père qui est aux cieux, un papa qui est supposé de prendre soin de toi. Mais là, ce bon Dieu-là, quand on n'a plus d'argent à la banque, c'est comme il ne sert plus à rien. Alors, c'est facile de dire qu'on a la foi tant qu'on a le moyen pour le faire, mais le jour où on se retrouve avec démuni, plus rien, quelle attitude qu'on a face à ça. Et mon épouse a réalisé c'est là que mon épouse a réalisé que Dieu donnait la force au moment où la situation arrive. Et tous ces pleurs-là, tout ce découragement-là qu'elle a eu avant, dans le fond, on s'est aperçu que c'était un manque de foi. Puis elle doutait dans la direction. Les épreuves font grandir. C'est seulement au travers des épreuves qu'on peut grandir. On ne peut pas grandir dans la facilité, dans la ouate. On ne peut pas avoir cet esprit de gratitude, de reconnaissance. On n'apprend rien dans l'abondance. C'est quand on arrive dans les difficultés qu'on apprend. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, votre femme retrouve la joie, vous terminez cette période de 2 ans-là d'études. Il y avait du travail qui était relativement bien rémunéré aussi, que vous aviez eu auparavant. Vous travailliez dans les papeteries, que vous aviez dit, avant de quitter pour votre poste de directeur général. Mais maintenant, est-ce qu'on retourne à un poste encore bien rémunéré pour renflouer le compte de banque? Je pense même pas à ça. Non? Ça m'effleure même pas l'idée. Moi, je le sais pas, mais je sais que je suis dans une espèce d'aventure que je comprends pas du tout non plus où ça va me diriger. Mais il est arrivé un événement où j'ai dit à mon épouse, on va aller voir une petite église, ça a l'air qu'il y a un petit groupe là-bas à Drummondville, on va aller voir. Donc, vous commenciez à fréquenter ensemble en couple ça faisait déjà un bon bout de temps qu'on allait à l'église. OK. Oui, quand on était déménagé à Trois-Rivières, et j'avais eu mes bureaux au centre hospitalier Cook. Vous fréquentiez on allait déjà à l'église, exactement. Et puis... vous êtes en visite dans une église? Oui. Alors, on va voir cette petite église. Et il y a un monsieur qui est là qui s'appelle Robert Fournier. Puis,
je lui raconte un peu l'histoire, qu'est-ce qui est en train de nous arriver, puis tout ça. Il dit, ah oui. Mais il dit, bon, tu n'as pas de travail. J'ai dit, non. Ben, il dit, écoute, moi, j'ai un travail pour toi. Et il dit, faire du colportage. J'ai dit, colportage, c'est quoi ça? Ben, je vais t'expliquer un peu. Je dis, je comprends pas trop, c'est quoi tu me dis? Ben, écoute, il dit, il y a un livre là-dessus qui a été écrit, Colporteur évangélique. Mais il dit, on trouve ça où? Ben, c'est à la librairie. Je dis, ah oui. En tout cas, je retourne à la maison, je regarde dans ma bibliothèque et je vois que le livre est là. Vous l'aviez déjà? Je prends le livre, je regarde, je l'ai tout lu. Déjà lu en plus? Mais l'attitude que j'avais face à ce livre-là, je veux rien savoir de ça. Des histoires d'aller frapper aux portes? Non, monsieur. C'est pas un travail, ça. La première fois que vous l'aviez lu, c'était complètement non. Mis de côté. Et là, je le lis avec une autre attitude. OK. Wow! Alors, je téléphone à Frère Fournier. Je lui dis, bon, écoute, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, mais j'aimerais savoir, en pratique, c'est quoi ce travail-là. Il est venu me voir. On a fait une journée ensemble. Et puis, j'ai dit, donne-moi 2 jours. Je vais prier là-dessus. Puis, je te donne une réponse après. Une autre prière. J'ai prié, jeûné. C'est comme si ça disait, voilà le moment. On passe à une autre étape. Et je l'ai rappelé, j'ai dit, OK. Et là, acheter les livres, ma grosse valise, et puis on commence, on fait du porte-à-porte. Alors, j'ai commencé dans mon quartier, et nous, on demeurait en bas d'une grande côte, puis c'était un rang. Puis j'ai frappé à une porte. La première porte que j'ai frappée... Notre première expérience, la première porte. Première porte. Monsieur me fait rentrer, bien gentil. Puis là, ben, moi, j'avais appris que le bras droit de l'Évangile, c'est la santé. Mm-hmm. Parce que tout le monde sait que la santé, c'est le bien le plus précieux qu'on possède. On voit aussi dans les Évangiles que Jésus faisait souvent du bien, guérissait. C'est ça, puis il faisait plein de compassion, puis tout ça. Alors, moi, je vais avec toute la bonne volonté. J'ai prié avant, puis je me suis préparé, puis tout ça. Et puis là, je sors un livre, Le savoir manger, puis je montre que là-dedans, ça explique que le pain brun a plus de fibres, puis c'est pas mal mieux pour la santé, puis tout ça. Il me regarde, il dit, « T'as dit t'étais quoi, toi? » Je dis, « Ben, M. Tremblay. » Mais il dit, « Tu viens d'où? » Ben, je vous l'ai dit, je suis votre voisin, pas loin. Mais il dit, « Tu vas pas dans la maison pour dire des niaiseries comme ça? » J'ai dit une niaiserie? Il dit, « Oh oui. » Hey, il dit, « C'est quoi tes diplômes, toi? T'es-tu médecin, toi? » Mais il dit, « Tu vas pas dans la maison pour dire des niaiseries comme ça? Le pain blanc, le pain brun qui est meilleur que le pain blanc. » Mais il dit, « Écoute, hey, sors d'ici avant que j'appelle la police. » Donc cet homme-là est un médecin? T'es un médecin? Et on recule en arrière. À cette époque-là, le pain brun, c'était pas nécessairement connu que c'était meilleur. Là. C'est quoi ça veut dire un agent de changement? Mm-hmm. Ça fait mal et c'est humiliant. Oui. Ça, c'est votre première porte. Oui. Alors, je remets tous les livres, je sors, mais je peux vous avouer que j'avais les petites pattes qui tremblantes un peu. Et c'est ça, faire du colportage. Et puis, c'est ça, le bras droit de l'Évangile. Mm-hmm. Ça commence pas bien. Et à part la santé, en tant que colporteur, qu'est-ce que vous veniez présenter aux gens? Est-ce qu'il y avait différents volets que vous pouviez... On avait une multitude de livres. Ouais, okay. On avait sur le couple, la communication, on avait pour les ados, on avait sur la santé, on avait sur le stress, on avait les belles histoires de la Bible, c'était 10 volumes qui contenaient toutes les histoires bibliques de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Illustré. C'était la plus belle... Pour les enfants? Oui, c'était la plus belle série qu'on avait là-dessus. On avait les Amis de l'Histoire sainte pour les jeunes de 0 à 5 ans. Okay. On avait La vie est une aventure avec les problèmes qui étaient reliés à l'école, le taxage, problèmes de drogue, problèmes d'attouchement, toutes les situations... problèmes d'alcoolisme, les jeunes qui essaient de t'entraîner dans le mal. Ça touchait vraiment à des situations qui pouvaient arriver à n'importe qui, mais comment ces jeunes-là pouvaient être capables de survivre au travers de ça, de ne pas se laisser avoir par des mauvais amis. Okay. Alors, on présentait cette série-là, puis on avait les « Raconte-nous une histoire ». Donc, vous aviez beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel, toutes les sortes. Alors, vous aviez choisi la santé la première journée, la première porte avec votre médecin. Oui. Vous vous êtes fait... apostropher, on va dire, et comment est-ce que Dieu vous soutient au travers de ça? Bien, on remercie le Seigneur parce que on apprend des autres aussi, hein? Mm-hmm. Puis
moi, j'avais tout à apprendre à ce niveau-là parce que c'est un travail que je n'avais jamais fait, mais ce n'est pas un travail comme les autres. On apprenait là-dedans que quand on va voir les gens, on prie avant, mais on demande toujours à notre ange de nous accompagner parce que tu ne sais jamais qu'est-ce que c'est que tu peux rencontrer. Mm-hmm. Et puis que ces gens-là vont être bénis par notre visite. Alors, ça, c'est une affaire négative que je vous ai dit, mais par contre, il y en avait d'autres qui étaient positives. Souvent, j'arrivais dans des foyers, puis là, il y avait une grosse tension dans le foyer. Le couple était sur le point de se séparer. Pourquoi? Parce que leur enfant, leur bébé était toujours malade. Il y avait des otites à répétition. Et puis là, ça les tenait réveillés toute la nuit. À un moment donné, c'est l'homme qui se levait, à un moment donné, c'est la femme. Mais leur sommeil était complètement perturbé. Puis il fallait qu'ils aillent travailler quand même. Alors, ils étaient épuisés physiquement, émotionnellement. Ils étaient tellement épuisés. Puis là, ça ne leur prenait rien après ça pour que les querelles et la chicane prennent. Alors moi, je disais tout simplement au papa, je dis, écoutez, la définition de la maladie, c'est un effort que l'organisme fait pour se libérer d'une agression qu'on lui fait, qu'on en soit conscient ou pas. Et le problème, bien souvent, des otites, s'il n'y a pas une malformation congénitale, c'est dû probablement au lait, au fromage, aux œufs. J'ai dit, il faudrait que vous coupiez tout ça puis changez par des produits végétaux. Ah oui, mais monsieur, là, c'est pas le temps de parler de ça. Nous autres, on a par-dessus la tête. Puis j'ai dit, écoutez, si vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Ah, c'est correct, monsieur, laissez-nous votre carte, on vous rappellera. Puis dans ce temps-là, c'était comme si les gens disaient, tu ne m'as pas intéressé plus que ça, va-t'en. Mm-hmm. Mais quand je recevais un téléphone 2 semaines après, monsieur, vous êtes venu chez nous, pas si vous vous rappelez de nous, là, mais notre petit garçon, il avait des otites à répétition, il devait passer au travail de l'opération. Et puis, on a essayé ça, mais puis, il ne souffre plus. Puis, on est capable de dormir. On aimerait ça vous revoir. Alors, j'étais pas une carte de visite pour la santé. Mm-hmm. Vous voyez un petit peu ma shape, là. Moi, je suis pas vraiment, tu sais, je suis pas une carte de visite, mais le bien puis les conseils que je leur donnais gagnaient leur confiance. Puis ils disaient, « Ouais, montrez-nous donc ça, les livres que vous avez montrés sur la santé. » Et c'est grâce à ces conseils, le bien que les gens avaient et que la relation qui revenait, ils pouvaient dormir, retrouver un peu leur santé. Puis ils disaient, « Mais vous êtes-vous médecin? » « Non, non, je ne suis pas médecin. » Je dis oui, d'un certain sens, oui, j'ai des diplômes. J'ai mon BA. Quel BA? Born Again. OK, donc, M. Tremblay, ce que j'entends, c'est que vous avez rencontré un médecin qui a été dur avec vous, avec l'histoire du pain brun, mais vous avez eu d'autres belles expériences. Donc, au travers de ces autres expériences, vous avez senti que Dieu vous soutenait, il vous montrait qu'il fallait continuer malgré les épreuves. Et comment est-ce que c'est être un agent de changement, finalement, au travers de ces expériences-là? Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, M. Cloutier, parce que quand je suis sorti de la maison avec le médecin, il y a comme une petite voix qui disait, « Ce médecin, plus tard, n'oubliera jamais la visite qu'il a eue. » Je ne savais pas trop c'est quoi ça voulait dire, mais c'est comme ça me disait, « C'est pas grave. Plus tard, le médecin va réaliser que, dans le fond, c'est lui qui n'était pas correct. Mais laisse le temps aller. » Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus personne qui pourrait dire ça parce que tu vois du pain brun partout et c'est devenu tellement naturel. Mais ça fait partie d'être aussi un agent de changement. Mm-hmm. Tu sensibilises les gens, même si les gens n'achètent pas. Tu es un missionnaire. Même si les gens peuvent se frustrer. C'est pas grave. Tôt ou tard, ils vont réaliser. C'est pas grave. Tu es un missionnaire. Mm-hmm. Tu travailles pas pour l'argent, tu travailles pas pour la gloire, tu travailles pas pour te faire aimer. Mm-hmm. Tu travailles parce que tu es un agent de changement et tu apportes une bonne nouvelle aux gens, des choses qui peuvent les aider à être plus heureux dans leur famille, dans leur santé, dans tous les aspects de leur vie. Et le colportage, finalement, vous intéresse? Il y a un poste qui s'ouvre à vous comme directeur. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, après quelques années dans le colportage, Frère Fournier avait été appelé à être directeur dans un autre endroit. Et j'ai été choisi pour être le directeur du colportage. Mm-hmm. Et puis, on avait quand même une trentaine de colporteurs. OK. Alors, il s'agissait de me déplacer à partir de l'Abitibi jusqu'à Havre-Saint-Pierre avec Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Alors ça veut dire que bien souvent, je devais conduire pendant 16 heures de temps avant de prendre le bateau pour aller à Terre-Neuve. Et le matin, le bateau accostait à 7 heures le matin
Et le colporteur le plus près, je devais conduire pendant 10 heures avant de rencontrer l'autre colporteur. C'était énormément de voyageurs. On n'avait pas de cellulaire. Je ne pouvais pas compter sur ni de GPS. Je ne pouvais pas compter sur le fait que mon cellulaire allait toujours être présent pour m'aider au cas où j'aurais une panne. Ça ne me fleurait même pas l'esprit parce que ça n'existait pas. Alors, je me sentais en confiance. Et je peux dire que tout ce temps-là, Dieu m'a protégé. Même si des fois, j'avais des chevreuils qui m'accompagnaient à chaque bord de mon auto pendant 2-3 kilomètres parce qu'il y avait plein de chevreuils. OK. Et comment c'était, en fait, d'être directeur? Vous avez 30 colporteurs qui rencontrent des situations difficiles. Vous avez un rôle qui est différent maintenant. Vous êtes directeur. Oui. Alors, au travers de ces situations-là, je pense que quand on apprend des leçons de vie, comme par exemple, dans un certain quartier, j'avais vendu environ 5 séries de livres, mais il y a quelqu'un qui a téléphoné au curé pour savoir si ces livres-là étaient vraiment des livres catholiques. Et il n'y avait pas d'imprimatur. Puis le curé dit, vous devez tout canceller ça. Alors, il m'a dénoncé à Cher pour dire que ce n'était pas des livres catholiques. Alors, quand je suis arrivé le vendredi matin, le vendredi après-midi, il y avait 5 séries de livres sur le plancher qui faisaient que toute la semaine, c'est comme si j'avais travaillé pour rien. OK. Alors, d'apprendre ces situations-là sans se décourager, en continuant à faire confiance à Dieu, alors que plusieurs de ces situations-là se multiplient, ça te prépare aussi pour aider d'autres personnes qui, elles, vont avoir les mêmes expériences. Et les colporteurs aussi avec qui vous travaillez vivent ces expériences. Alors, eux, ils vont subir le rejet, ils vont subir les cancellations, l'injustice, ils vont se faire dire des bêtises, ils vont vivre toutes sortes de difficultés. Et c'est quand toi-même, tu as passé au travers de toutes ces difficultés, tu es capable de les encourager, puis de dire, puis de raconter. Je te comprends parce que j'ai vécu ça. Et vous leur ramenez des promesses bibliques, des choses comme ça. Et il y a des gens qui m'ont dit, avec la carabine, je te donne 15 secondes pour sortir d'ici. OK, monsieur. Hey, je t'ai dit de marcher plus vite. Quelqu'un pointe un fusil sur vous et mais vous invite je sortais, pas de problème. OK. J'ai vu quelqu'un dire, monsieur, comment ça se fait, vous êtes ici, vous? Pourquoi? Vous êtes passé où? Ben, je suis passé dans le cours. Mais ça se peut pas que tu sois passé dans le cours. Mais pourquoi? T'as pas vu mon chien? C'est marqué dangereux. Il est entraîné à sauter sur le monde. Mais t'as passé où? Ben, je vous l'ai dit, monsieur, mon chien est malade, ça se peut pas. Il sortait, bien, il n'est pas malade. Bien là, il dit, monsieur, quand vous allez ressortir, c'est moi qui vais sortir avec vous. Fait que là, je réalisais que souvent, la protection que Dieu nous accordait dans toutes sortes de circonstances, c'était une aventure absolument incroyable. Et quand je revenais à l'Église, évidemment, j'en avais des histoires à raconter. Vous aviez des choses à raconter. Si quelqu'un disait, y a-tu quelque chose à dire cette semaine? Et c'est intéressant ce que vous dites là parce que on aime tous entendre des témoignages. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens? On se dit, waouh, c'est extraordinaire, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence lorsque cette expérience-là devient la nôtre? Oui. Alors, j'ai travaillé avec plusieurs colporteurs. À un moment donné, Jean Douville est devenu mon assistant parce qu'il y avait trop de personnes, trop de colporteurs. Alors, lui travaillait avec les colporteurs durant la semaine. Moi, je travaillais avec d'autres colporteurs durant la semaine. Et on a vécu des expériences extraordinaires. Je vous donne un exemple. On s'en va à Bécomo, à Sept-Îles, puis à Havre-Saint-Pierre. Alors, Havre-Saint-Pierre, c'est loin. C'est très loin. C'est plus loin que Sept-Îles. Alors, moi, je suis dans une maison et une très belle maison. Et la dame a dit, « Ouais, ça m'intéresse vraiment, ces livres-là. » Quand le monsieur rentre, il dit, « Tu fais quoi ici, toi? » Ben, je dis, « Je suis représentant pour les services d'éducation de la famille. Montre-moi ton permis. » Ben là, je lui montre mon permis provincial. Il dit, « Essaye pas de jouer au fou avec moi. » Il dit, « Je veux voir le permis que tu as de Havre-Saint-Pierre. » Ben, je dis, « Je l'ai pas. » Ben, il dit, « Mon gars, t'es dans le trou. » Puis il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « Moi, là, je suis le directeur de la banque ici, à Wilson. » Puis il dit, « Je suis directeur pour la chambre de commerce. » Puis il dit, « T'as pas ton permis, t'es dans le trouble, mon gars. » Il part, il va s'asseoir dans l'autre salon. Et là, je sens bien que je suis pas bienvenu. Le monsieur dit, la madame a dit, « Oui, ça m'intéresse. » Moi, je pensais qu'elle allait me dire, « Il n'y a rien qui m'intéresse. » Mais là, j'avais juste hâte de sortir de la maison. Et la madame a dit, « Oui, je prends ça, je te fais 3 chèques. » Puis, OK. Bien, elle en avait pris un sur le couple. Moi, je me lève. Puis j'ai dit, « Regardez, monsieur, on fait rien de mal, là. » J'ai dit, « Elle a pris un livre, tu sais, pour la communication dans le couple, que vous soyez encore plus en... » Il dit, « T'es vraiment pas intelligent, toi. » Il dit, « C'est pas croyable comment t'es pas intelligent. Tu vois pas que je veux rien savoir de toi. » « OK, monsieur. » Tu retournes t'asseoir.
Et là, quand j'ai dit ça au colporteur, il dit, je pense qu'on est dans le trouble. Le monsieur va appeler la police. Alors, on s'est mis à genoux pour on a prié. La madame, elle n'a jamais cancellé ses livres et la police n'a jamais couru après nous. OK. Alors, j'ai compris que quand le diable rôde comme un lion rugissant, on a juste envie d'aller se cacher. Mais Dieu dit, pourquoi vous allez vous cacher? Je suis bien plus fort qu'un lion. Alors, on apprenait beaucoup de leçons au travers de tout ça aussi. C'était une aventure incroyable. Tant aussi longtemps qu'on travaille pour Dieu, on a des bénédictions spéciales. C'est à son service que ce genre de choses-là se produisent, c'est ce que j'entends. Je me rappelais que vous m'aviez raconté une histoire concernant aussi un jeune homme qui avait brisé les meubles. Ah oui, oui. Vous rencontriez aussi des gens qui avaient besoin d'aide. Oui, oui. J'ai vu des petites filles de 5 ans faire des lignes avec le sucre comme des lignes de coke. Dans ce foyer, on était allé. La dame m'avait dit que son garçon avait pris un couteau puis avait tout déchiré les sofas en cuir puis les fauteuils en cuir. Puis elle lui avait donné toute une volée. Elle l'avait envoyé pendant 2 semaines de temps dans sa chambre. Et 2 semaines après, il va recommencer, mais avec des ciseaux. Il va tout couper le prolard dans les ciseaux. Et puis, pour faire une histoire longue, une histoire courte, j'ai réalisé que dans ce foyer-là, elle avait un chum. Son ex restait avec une autre femme. Il y avait un autre couple. Lui, le jeune... dans la même maison. Alors, lui ne savait pas qui c'était son père ou sa mère. Il se faisait toujours crier après. Et moi, là, j'ai dit la seule chose, madame, c'est vous qui avez besoin d'aide. Votre famille a besoin d'aide. Puis il dit, c'est de valeur, mais le petit garçon, un jour, il risque que le coup de poignard, c'est vous que vous l'ayez, le coup de poignard. Fait qu'on voyait beaucoup de tragédies au sein des familles aussi avec ça. Beaucoup de souffrances, beaucoup de couples qui passaient par des problèmes incroyables. C'est comme si les gens n'avaient pas de solution. Mais c'est comme si Dieu aussi, il sentait qu'il n'avait même pas besoin de Dieu. J'ai vu des enfants me dire, « Papa, maman, c'est tellement beau, regardez les beaux livres, ça parle de Jésus. On n'a même pas ici, vous ne nous parlez jamais de ça. Allez-vous-en dans votre chambre, vous autres. » Et tu voyais les parents qui n'étaient même pas réceptifs, alors que les enfants avaient tellement voulu en avoir. Et ça nous brisait le cœur aussi. Vous avez vécu toutes sortes d'expériences, des tristes, des encourageantes, mais vous avez toujours vu l'action de Dieu au travers de ça. Et quand les ordinateurs sont rentrés, tous les parents disaient, c'est fini, nous autres, on n'aura plus le temps de lire. C'est les ordinateurs qui sont importants. C'est comme si les livres allaient disparaître de la circulation. Et le mouvement était tellement fort, tellement puissant, qu'on a vu maintenant que les portes, ils se fermaient graduellement là, dans ce domaine-là. On arrive déjà vers la fin de l'émission, M. Tremblay. En terminant, vous avez été une inspiration pour plusieurs durant ces émissions. Comment recommanderiez-vous aux gens de partager leur foi? Qu'est-ce que vous leur diriez en terminant? Chacun a une expérience personnelle. Chacun d'entre nous, on a une valeur infinie. Et quand on dit au Seigneur, utilise-moi comme tu voudras, avec les dons et les talents que j'ai, on n'a pas à s'inquiéter que Dieu va nous utiliser. Si vraiment on a l'amour pour Dieu, puis on a l'amour pour notre prochain, on va pouvoir être utile et faire une différence et être aussi un agent de changement. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Le Seigneur a cherché Jean-Guy, il l'a finalement trouvé, il s'est servi de lui et il peut définitivement se servir aussi de vous. On vous invite aussi à faire ces prières parfois dangereuses pour que Dieu vous montre combien il vous aime et combien il peut se servir de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.